Alors, avec l'IFS, nous n'avons aucune certitude. Nous allons toujours poser des questions aux parties. Nous allons, en focus interne, poser les questions qui nous intéressent aux parties concernées, ou en tout cas aux parties qui se présentent, et c'est ainsi que nous obtenons de l'information. Nous ne partons pas avec un postulat de départ. Donc, nous pouvons explorer les manifestations somatiques avec les parties. Alors, dans l'approche IFS, on ne dit pas que les symptômes, les pathologies, les maladies sont causées par des parties, absolument pas. En revanche, on garde un esprit de curiosité, on s'ouvre à ne pas savoir, et quand on en sent l'élan, l'impulsion, on peut en effet aller explorer une douleur dans le corps et vérifier si une partie est à l'œuvre derrière cette somatisation ou pas. Et si une partie est à l'œuvre, alors toujours la même chose, quelle est son histoire, de quoi a-t-elle peur, de quoi a-t-elle besoin et comment pouvons-nous la soutenir, l'aider. Donc c'est une façon de faire qui va de toute façon beaucoup nous apporter parce que, et surtout, si vous êtes quelqu'un qui réagissait négativement à vos douleurs ou à ce qui vous arrive physiquement, comme c'est la plupart des, la plupart des personnes réagissent comme ça, c'est-à-dire j'ai mal ou c'est raide, ça ne fonctionne pas bien, c'est négatif, ça m'embête, je dois trouver une solution immédiatement pour que ça s'arrête. C'est-à-dire qu'on est dans une réaction, dans du jugement, parfois même de l'évitement. Vous savez, l'IFS, c'est le lien, c'est la relation. On voit bien que là, il n'y a pas de lien, il n'y a pas de relation. On ne s'intéresse pas, on n'écoute pas, on n'obtient pas d'informations et on ne va pas dans une direction de ressources et d'action de réparation à l'aide de ces informations. Donc, c'est quelque chose qui est très intéressant parce que la plupart du temps, c'est ce que j'observe personnellement et que j'observe avec les personnes que j'accompagne, il y a en effet une voire plusieurs parties qui sont à l'œuvre derrière une somatisation. Les rencontrer, les comprendre, les écouter, se mettre en lien avec elles, évidemment un lien qui va perdurer, va permettre de toute façon de faire baisser l'intensité de la douleur ou de l'inconfort, voire le faire disparaître totalement. Donc moi je dirais que c'est toujours la première étape par laquelle on devrait passer, à laquelle on devrait penser, qui est non violente, non intrusive. Si elle ne donne rien, eh bien évidemment on va voir les choses d'une autre façon. Je rappelle que rien n'est totalement émotionnel et psychologique, rien n'est totalement, uniquement, exclusivement biologique. Rien n'est uniquement spirituel, nous sommes des êtres qui fonctionnons sur plusieurs plans en même temps, c'est cela qui fait la complexité et la richesse de notre expérience, et nous devons, chaque fois qu'une situation problématique apparaît, nous souvenir de la vivre et de la traiter sur tous les plans et pas sur un seul plan. Donc le tout émotionnel, le tout spirituel, le tout psychologique n'est pas la bonne réponse et le tout biologique, physiologique, cellulaire n'est pas la bonne réponse. Il nous faut toutes les approches, toutes les réponses, toutes les informations, plutôt que les réponses d'ailleurs. Évidemment, il y a toujours du biologique, évidemment, il y a toujours de l'émotionnel, et c'est à nous de toujours nous rappeler, si les professionnels qui nous entourent sont plutôt uniquement dans le domaine qui les intéresse et dans lesquels ils sont spécialisés, c'est à nous de nous rappeler que tout ça est intégratif et holistique. Nous sommes un être global et nous devons nous intéresser à nous d'une façon globale. Donc oui, l'approche somatique avec l'IFS est intéressante. Vous n'avez rien à perdre et tout à gagner de la pratiquer.